La gendarmerie de la Vendée ouvre ses portes au public. Ce sera le 25 mai à La Roche-sur-Yon, une deuxième édition au groupement de la gendarmerie. Plusieurs objectifs donc autour de ce rendez-vous, des animations, des stands d'information ou encore des activités. Un programme complet, vous l'avez compris. Nous en parlons avec le chef des gendarmes de Vendée, le colonel Arnaud Pellabeuf. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, il y a plusieurs branches quand on parle de la gendarmerie. Une présentation tout d'abord globale. Vos missions sont d'aider et de servir la population, c'est ça? C'est ça, protéger et servir la population. On est responsable de la sécurité, de la tranquillité, de l'ordre public sur le territoire national et quelques missions de défense à l'étranger également, puisque nous sommes des militaires, on dit militaires de la gendarmerie. Donc concrètement au quotidien, les gendarmes ils accueillent les gens au sein de leurs unités pour recueillir les plaintes, les mains courantes, avoir du renseignement. Derrière, ils vont mener des enquêtes judiciaires, ils vont patrouiller pour aller au contact, pour dissuader les criminels. Ils vont intervenir quand quelqu'un fait le 17 ou les appelle directement ou qu'il constate une infraction. Ils vont lutter contre les trafics en tout genre, tous les types d'infractions, puisqu'on a une compétence judiciaire qui est globale. Des unités d'intervention, des unités nautiques, des tas d'unités spécialisées en plus des gendarmes que l'on croise habituellement. Voilà, c'est plus de 500 métiers au sein de la gendarmerie, ce qui est extrêmement varié, beaucoup plus que ce que les gens s'imaginent. 500 donc, et quels sont les métiers, on va dire, qu'on retrouve plus fréquemment du coup? Alors le gros de la troupe, c'est le métier de brigadier, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est-à-dire un gendarme dans une brigade territoriale qui va mener un métier polyvalent. Lui justement, il va accueillir le public, il va patrouiller, il va intervenir, il va mener des enquêtes. Voilà, c'est le métier le plus global que l'on retrouve, mais il y a toute une chaîne derrière pour que ça fonctionne. Nous avons des techniciens en système d'information et de communication, des cyber-enquêteurs, des motocyclistes, des techniciens en identification criminelle, ceux qui vont sur les scènes de crime avec les masques, les charlottes et les tenues un peu de cosmonautes pour ne pas laisser eux-mêmes de traces. Je les oublie parce qu'il est encore tôt, mais ça part un peu dans tous les sens parce qu'il y a toute une chaîne qui doit se mettre en œuvre pour protéger la population. Et donc je le disais, là c'est la deuxième édition de cette journée porte ouverte, donc à La Roche-sur-Yon. Pourquoi avoir voulu organiser cette journée ? Alors c'est une intuition que j'ai eue il y a 2 ans à mon arrivée. Le directeur général nous avait dit allez vers la population, encore plus qu'avant. Alors ça peut paraître paradoxal puisque moi je fais venir les gens, mais je me suis dit que c'était le même état d'esprit en fait. On ouvre nos portes, puis la gendarmerie c'est un petit peu mystérieux. Alors les gens croient connaître, en fait ils connaissent pas du tout. Et que c'était intéressant pour tout le monde en fait d'ouvrir les portes parce que c'est intéressant je pense pour les gens de venir découvrir nos métiers, mais les militaires du groupement de la Vendée l'an dernier quand j'ai lancé cette opération étaient obéissants, respectueux, mais dubitatifs. C'est un samedi, pendant ce temps-là ils font pas autre chose, donc c'est quand même pas totalement anodin et au final je les ai vus avec le sourire à la fin de la journée parce que toute la journée ils ont parlé avec la partie saine de la population, des gens qui avaient envie de venir découvrir leur métier. Ils ont parlé de leur passion, de ce qui les motivait au quotidien. Ils ont partagé leurs missions, leurs aventures. Et en fait, tout le monde était extrêmement heureux, je crois, que ce soit le public ou les gendarmes qui accueillaient. Donc c'était une opération réussie. On a tenté le coup. Si ça n'avait pas fonctionné, on aurait arrêté. Il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues l'an dernier. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Un week-end où il y avait beaucoup d'animations à La Roche-sur-Yon et en Vendée en général, comme d'habitude. Donc je considère que c'est vraiment une réussite et on espère évidemment faire mieux cette année et que le message c'est donc venez nombreux nous rencontrer le samedi 25 mai. Et justement alors dans ce secteur-là, quels sont les besoins en termes de recrutement ? Alors en ce moment, la gendarmerie, comme la police nationale monte en puissance, le président de la République a recréé des effectifs. Donc on est dans une période de fort recrutement. Ça se chiffre à plusieurs milliers par an. Alors c'est des choses qui sont d'une année sur l'autre très différentes, mais en ce moment c'est le bon moment pour passer le concours. Nous recrutons. Voilà, la gendarmerie recrute. C'est sur concours, que ce soit pour les officiers, pour les sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, une entrée en école après la réussite au concours, plusieurs mois de formation.
un an quasiment, pour les sous-officiers qui sont la colonne vertébrale de la gendarmerie et le gros de la troupe. Et ensuite une affectation en unité qui dépend de son classement. Voilà. Donc, il faut travailler en école aussi, en plus d'avoir travaillé le concours. Donc c'est destiné à un large public, en fait, c'est ça? Alors les journées portes ouvertes sont destinées à tout le monde. Nous, on a envie de se faire connaître. Les gens n'imaginent pas et ne savent pas. Ils nous voient en fait au bord de la route. C'est pas le plus sympa et le plus rigolo, même si c'est particulièrement nécessaire, surtout en Vendée. Et ils nous voient quand il leur arrive quelque chose et qu'ils viennent déposer plainte. Donc ils nous voient dans des moments pas marrants, pas sympas. Là, Là, ils vont nous voir, voilà, dans un contexte complètement différent. Et alors effectivement, moi, il y a une logique de recrutement derrière. C'est pas celle qui préside à la mise en œuvre de cette journée. Mais oui, on crée des vocations. Genre, il n'y a plus de service militaire. Et les gens, ils nous voient dans les conditions que j'ai dites avant. Donc ça peut créer des vocations, mais moins que ce type de journaux. Ils vont pouvoir voir une grosse partie des métiers qui sont les nôtres, très différents d'ailleurs les uns des autres, et peut-être trouver quelque chose qui leur convienne. C'est un métier qui a du sens. On est au service de la population. Alors l'année 2023, on le sait, on en a parlé, sur Télé Vendée, a été marquée par un nombre record d'accidents, de morts sur les routes. On n'avait pas eu de tels chiffres depuis 10 ans. Le début de cette année 2024 n'est guère mieux, n'est guère réjouissant. À l'approche là, des grands événements qui arrivent dans notre département, on a le passage de la flamme olympique, on va avoir le Vendée Globe également. C'est aussi ce matin l'occasion d'appeler à la prudence. Ah oui, moi je le dis depuis 2 ans que je suis arrivé, mais j'ai un peu l'impression d'être Saint Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. C'est scandaleux. Ce à quoi nous assistons en Vendée, c'est scandaleux. Ça va à l'inverse de la tendance nationale, même si elle est de nouveau mauvaise. 26 morts depuis le 1er janvier. Si on continue comme ça, on va battre encore le triste record de l'an dernier. Et j'en appelle à une prise de conscience collective parce que c'est vraiment des drames qui pourraient être évités. Contrairement aux mythes qui circulent, c'est pas les touristes qui se tuent en Vendée, c'est les Vendéens. Il y a de l'alcool dans 40% de mes accidents mortels. Des défauts de priorité, il y a de la vitesse, il y a des distracteurs, les gens ils roulent vite, ils roulent au téléphone, ils téléphonent en roulant et ils sont bourrés. Et un peu de stup aussi, pas mal. Là, sur les 26 morts depuis le début de l'année, 24 en zone gendarmerie, 2 en zone police, La Roche-les-Sables, il y en a 15 qui se sont tués tout seuls, en sortie de route, etc. C'est vraiment des défauts de comportement pour l'immense majorité d'entre eux, des choses qui pourraient être évitées. Et derrière, il y a les victimes, les familles endeuillées, et c'est une tristesse absolue. En tout cas, le message est passé. J'en profite donc pour rappeler, CJPO, ce sera le 25 mai prochain du côté de La Roche-sur-Yon. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale.